Et ici, on se retrouve dans une campagne IA où tous les jours, l'IA va venir qualifier des contacts. Si tu as par exemple un abonnement avec 10 invitations LinkedIn maximum par jour, alors elle va venir chercher 10 contacts qualifiés pour pouvoir leur envoyer une invitation. Si tu as un abonnement avec 14 invitations, elle va venir en chercher 14, 28 avec Sales Navigator. Et ici, c'est le nombre de prospects qu'elle aura recherché pour obtenir ce nombre de contacts qualifiés. Et elle les obtient en les notant. Elle va retenir que les plus de 15 sur 20. Et 15 sur 20, c'est vraiment excellent. Donc elle va en chercher entre 40 et 120 par jour pour obtenir entre 10 et 28 contacts qualifiés. Donc ici, on voit que là, elle a noté des contacts à 20 sur 20 et page 2, ça devrait être des 19 sur 20. C'est vraiment excellent. Vraiment, les plus de 15 sur 20 sont déjà très bons. Donc là, elle a fait une très très bonne recherche. Par exemple, on va rentrer dans une lead. Et donc ici, on va pouvoir avoir sa description de poste. Donc ici, vous avez tout ce qu'elle a renseigné sur LinkedIn. Si elle n'a pas renseigné, ben, il y aura rien. Mais là, elle a renseigné beaucoup de choses, donc c'est très intéressant. Et l'analyse de l'IA, c'est expérience B2B, PME, startup, multicasquette, maîtrise HubSpot, contexte digital, freelance. Donc c'est parfait, pour, ce que je vise, ce que l'IA a visé et donc je reconnais là, ben 19 sur 20. Et là, on voit les étapes restantes, c'est-à-dire que, dès que le lead aura accepté mon invitation, alors à partir du jour 0, on va pouvoir, avoir les messages de séquence qui vont se planifier. Là, par exemple, ici, on aura jour 0: «Hey, j'ai checké ton profil et je vois que tu cartons sur le BizDev». Alors là, c'est marrant parce que je lui ai demandé de faire une faute d'orthographe par-ci par-là et ça fait beaucoup plus naturel, en tout cas dans mon style à moi. Donc c'est parfait, que tu cartonnes avec skills, ça va être ses compétences. Donc en un mot, l'IA va reprendre, ses compétences qu'on va pouvoir trouver, par ici dans la description, growth par exemple, customer success manager et donc l'IA va lui mettre un skills. Pas mal aussi, ton rôle, et là, elle va mettre son rôle. Tu penses quoi aujourd'hui des outils pour automatiser la génération de leads? Petit clin d'œil. Voilà, ça c'est mon style d'écriture. Toi, tu as le tien et l'IA, va vraiment imiter le tien. Donc c'est vraiment important de faire ça parce que dans le setting, bah, ça se sent quand, c'est pas, nous qui écrivons. Et c'est très, très important. Donc là, les premiers messages et là, on voit que, dès que Marine aura répondu à l'invitation et aura reçu, par exemple, un message, si elle répond à ce message de séquence, alors elle passe, en terminé dans la campagne puisque ce lead est terminé, elle a répondu, on a réussi la campagne et ensuite elle va se retrouver dans messagerie où les messages automatiques vont s'activer. C'est-à-dire que dès que Marine nous répond quoi que ce soit, alors en moins de 2 minutes, l'IA va se mettre au setting et ça va arriver dans messagerie parce on a activé le setting. Par exemple, toute cette campagne, ici, j'ai activé, les auto DM, donc c'est direct message sur LinkedIn. Si on désactive, ça veut dire que un lead va recevoir la séquence de messages qu'on vient de voir, très bien, s'il y répond pas, ben, il se passe rien et s'il, répond à un message et bien là, le setting ne s'enclenchera pas tout seul, l'IA ne lui répondra pas. Si tu veux au début, contrôler un petit peu l'IA et ce qu'elle dit, c'est quand même important d'avoir confiance et important au début de gérer un peu le setting parce que oui, un employé, un stagiaire, eh bien, il faut lui apprendre quelques astuces, la manière un petit peu, dont, vous vous exprimez, les questions dont vous n'avez pas, répondu en ou vous avez pas répondu en FAQ, dans votre prompt personnel, dans vos paramètres. C'est très, très important au début, de regarder un petit peu comment l'IA répond. Donc moi, je vous conseille au départ d'éteindre ça et vous allez aller dans messagerie, voir les suggestions de l'IA et valider ou invalider. Elle aura un taux, de 85 de confiance plus ou moins élevé, vous verrez. Elle va vous aider à ça. Mais c'est important, je pense, au début, bah, de setter en fait, hein, de setter votre employé et ensuite il roule tout seul. Ce qu'on a vu, aujourd'hui, c'est en quelques jours, si vous faites, quelques messages, bah, l'IA après roule toute seule. Mais au début, ça peut être pas mal de le faire. Il y en a qui ne le font pas, mais c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, ici, on a la séquence de messages et c'est ici que vous allez pouvoir modifier votre message, puis l'enregistrer. Attention, il faut le faire au début d'une séquence avant de l'activer parce que si un message est planifié pour une personne, c'est-à-dire au moment où avant qu'elle réponde à l'invitation,
Vous pouvez encore modifier, mais après quand elle a répondu à l'invitation, c'est là que les messages, se modifient, par exemple pour, Marine comme on a vu et Marine, on va créer son message dès lors que, elle répond à notre invitation. Donc vous modifiez ici et puis vous enregistrez, en bas. Ensuite dans détails, vous pouvez modifier le titre, la description, et puis là vous avez le persona qu'a choisi l'IA. Donc parmi vos personas, elle choisit de manière, au hasard, les personnes. Voilà pour la campagne IA et enfin, quand, les prospects ont fini d'être recherchés et notés, eh bien vous allez pouvoir ici activer la campagne et donc, les couleurs vont apparaître, tu vas voir, ça va s'activer et voilà, les 40 contacts qualifiés vont être, contactés. Donc par exemple, si tu as 14 invitations par jour, 14 vont être envoyées sur les 3 prochains jours. Si tu en as 28, ça va faire un peu moins de 2 jours et après, l'IA va rechercher tous les jours parmi ces 1000 prospects, des nouveaux, prospects qualifiés. Donc là, elle va en faire, peut-être 120 demain. Là, elle en avait assez, elle va en faire 120 et puis on va voir sur les 120, combien il y en a, qui vont apparaître ici et voilà, elle fait ça, tous les jours de manière automatique et c'est ça qui est, vraiment magique. Si, tu as déjà fait de la prospection, de la recherche de leads, ça c'est déjà des heures et des heures gagnées, par semaine et puis évidemment, tout est personnalisé derrière et c'est assez rare le genre de variable qu'on a parce que l'IA, va chercher dans le profil de Nicolas ce qu'il fait exactement et ça, c'est vraiment magique. Son dernier post, c'est des variables, c'est unique au monde, donc on est vraiment très content et ici, enfin, tu as les leads prêts à démarrer, donc c'est tous les qualifiés. Si tu veux, disqualifier Nicolas parce que tu es rentré dans son contact et tu t'es dit: «Ben non, finalement, c'est pas si top que ça», tu peux le non qualifier ou l'exclure. Qu'est-ce que ça veut dire exclure? C'est exclure de toutes les campagnes. Non qualifié, c'est juste pour cette campagne. Qui est-ce qu'on exclut de toutes les campagnes? Soit les amis, soit les personnes avec qui on a une relation en dehors de LinkedIn et l'IA peut pas savoir et tu as pas envie d'envoyer un message de prospection à quelqu'un que tu connais dans la vie réelle. Parfois oui, parfois non. Ou c'est quelqu'un qui est déjà connecté et là, c'est particulier, parce que tu peux aller regarder dans les messages ce que vous vous êtes dit ou ce que vous êtes pas dit et tu peux, l'exclure de toutes les campagnes ou juste de celle-ci. Voilà, ou le garder. Donc c'est important de faire un petit tri, voilà, au début, il y a vraiment que ça à faire et quand vous excluez, des personnes des campagnes, c'est très facile après elles sont exclues pour toujours. Si vous avez un lead pour plusieurs campagnes, eh bien, par exemple, là, on va rentrer dans Nicolas, il a, plusieurs campagnes. Nicolas, il a une campagne de directeurs commerciaux et une campagne de dirigeants. Donc, c'est hyper important, qu'ils reçoivent qu'une seule chose, qu'une seule campagne, qu'un seul message, et donc, quand il a été inscrit dans une campagne et qu'il est en cours, après il est exclu de toutes les autres campagnes parce qu'on ne veut plus recontacter Nicolas. Tu veux pas envoyer à Nicolas, plein de messages, de harcèlement, donc l'idée, c'est que Nicolas soit exclu. Voilà, donc il sera exclu, de ses futures campagnes quand une a été menée, en cours pour, Nicolas. Et voilà, tu es prêt à lancer tes campagnes IA qui vont te faire gagner un temps fou. Encore une fois, bonne prospection.